Effectivement, ce constat partagé d'une urgence d'agir pour la transition écologique est apparu dès le début. En fait, quand les citoyens arrivaient, ils tiraient au sort un de leurs thèmes et on leur demandait de dire le mot-clé qu'ils associaient à tous les thèmes. Vous voyez ici un nuage de mots. Plus un mot a été cité, plus il apparaît de manière importante à l'écran. Vous voyez que le mot urgence apparaît très fortement. Et cette question d'urgence a été aussi au cœur des diagnostics collectifs qui ont été dressés par les échanges entre les participants. Alors, vous l'avez vu, ce premier constat, celui de l'urgence d'agir, mais vous voyez aussi apparaître à côté des aspirations, avenir, énergie, vitale. Il y a des motifs d'espoir dont les citoyens ont fait part dans les diagnostics collectifs. C'est ça qu'on aimerait partager ce matin, parce que comme on leur demandait ce qui va bien, ils nous l'ont dit, ce qui n'était pas forcément le cas dans les autres modalités. Alors, ces motifs d'espoir, c'est avant tout cette prise de conscience généralisée qu'il faut agir vite. Et ça, les citoyens le soulignent, les citoyens participants, et notamment, ils citent les marches des jeunes et des lycéens pacifiques pour le climat ces dernières semaines, ces derniers mois. Les participants mettent également en valeur l'action déjà menée en France. La transition écologique, c'est pas demain, c'est déjà en cours. Ils citent notamment l'action de l'État et des collectivités locales pour soutenir cette transition, par des crédits d'impôt, par des subventions, par le déploiement de modes alternatifs à la voiture individuelle. Et aussi pour la force du symbole, l'inscription dans la Constitution de l'environnement. Les participants des conférences citoyennes régionales mettent aussi en avant ce que, individuellement ou collectivement, ils font déjà. Toutes les actions des citoyens pour manger mieux, pour réduire les déchets, par exemple. Ça, c'est ce qui va bien. Mais ce que disent les citoyens très fort, et on le voit déjà dans ce nuage de mots, c'est qu'il est urgent d'agir plus vite et plus fort. Clairement, l'action n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, ni au rythme des enjeux qui sont devant nous. Les citoyens signalent aussi des incohérences, des absurdités qu'ils vivent très mal, comme par exemple le fait qu'on taxe le carburant des voitures individuelles, mais qu'on ne taxe pas ni le kérosène, ni le carburant des bateaux. Donc faire peser le poids sur les plus petits est vécu comme une injustice très importante. On reviendra à cette notion de justice qui est vraiment très transversale. Ils attendent donc, ces participants aux conférences citoyennes régionales, des signaux très forts et très cohérents, et notamment sur 4 thèmes clés. Alors, quels thèmes clés ? D'une part, la mutation du modèle agricole français, le développement des transports en commun et autres alternatives à la voiture en solo, la sortie des énergies fossiles beaucoup plus rapide et massive qu'aujourd'hui, et enfin, le traitement des déchets, qui est venu extrêmement fortement, et notamment dans les territoires qui sont des îles, qui vivent devant eux ces montagnes de déchets. Et on y reviendra, les constats étaient extrêmement forts et convergents dans les différentes conférences citoyennes régionales, mais sur le thème de la transition écologique, il y a des spécificités de l'outre-mer, on aimerait les citer ici, c'est le seul thème où on fera état de ces spécificités, parce qu'il n'y en a pas dans les autres thèmes, ou très peu. Alors, les participants en Guyane nous ont parlé de l'orpaillage, de la pollution au mercure et au plomb des cours d'eau, et de la surpêche. Les participants mahorais nous ont parlé de la déforestation qui sévit à Mayotte. Les participants de la Guadeloupe nous ont parlé de la pollution et des problèmes de santé liés à la pollution par les produits phytosanitaires et notamment le chlordécone. Et les participants martiniquais ont cité notamment la pollution due aux algues invasives sargasses. Merci. Merci beaucoup Judith. Alors on parle Outre-mer. Les citoyens des Outre-mer ont rempli les cahiers citoyens. Et Laurent, ça serait intéressant que vous nous disiez, parce que je crois que ce constat d'urgence dont parlait Judith dans les conférences citoyennes se retrouve aussi dans ce que vous avez collecté au niveau des cahiers citoyens, des courriers et des courriels. Oui, bien sûr, Émilie. Les constats issus des contributions de Format Libre ont aussi massivement fait apparaître une urgence à lutter contre le réchauffement climatique. Plus de 20% des Français qui se sont exprimés sur le sujet de la transition écologique partagent en effet ce constat. C'est le cas par exemple de ce citoyen qui souhaite déclarer l'état d'urgence climatique ou de ce Français qui estime que la crise sociale et la crise environnementale vont de pair. Au-delà du climat, 17% des Français qui se sont exprimés sur le sujet de la transition écologique estiment que l'offre de transport public est insuffisante, parfois chère, et que les différents modes de transport ne sont pas suffisamment bien articulés entre eux. Comme ce Français qui regrette que les transports en commun soient trop peu présents en zone rurale. Viennent ensuite le souci de l'épuisement des ressources naturelles, bien entendu, et notamment de nos ressources énergétiques, avec de très nombreux constats sur la lenteur perçue du développement d'énergies alternatives et la focalisation des efforts sur trop peu de solutions innovantes, comme la voiture électrique.
Un citoyen nous indique par exemple qu'il n'y a que 3 stations-service dans le Doubs qui délivrent du bioéthanol. De nombreuses contributions regrettent en outre que les mécanismes de régulation des activités polluantes ne soient pas assez contraignants. Enfin, le souci du manger mieux apparaît clairement et, point intéressant, ce souci est le plus souvent associé à celui de la condition animale. Un Français interpelle ainsi sur les méfaits d'une certaine malbouffe associée à la souffrance animale, ce sont ses mots, et un autre s'inquiète du fait que les cantines scolaires ne servent pas de nourriture bio à nos enfants. Alors ça, c'était pour la partie contribution individuelle. Vous avez aussi traité tout ce qui concernait les réunions locales. Est-ce que ça apporte d'autres enseignements, d'autres constats? Oui, très clairement. En complément de ces 6 grands constats, partagés tant par les contributions individuelles que collectives, les réunions locales ont fait apparaître spécifiquement le constat que la transition écologique doit commencer avant tout par un changement du comportement des individus eux-mêmes, en ramenant d'une certaine manière les aspects réglementaires au 2e rang. C'est par le consommateur que les changements seront faits et c'est lui qui imposera ses choix, nous rappelle un citoyen. Merci Laurent. Alors là, c'est par le consommateur que ça peut être fait. Mais alors du côté des contributions en ligne, il y a aussi le consommateur qui subit l'impact du réchauffement climatique. Et ça a été particulièrement relevé dans leur vie quotidienne. Comment ça s'exprime, ce réchauffement climatique? Est-ce que ça crée comme handicap? Frédéric? Oui, les contributeurs en ligne confirment clairement ce constat. 62% des participants qui ont répondu à ce questionnaire, ça représente quand même plus de 150 000 personnes, estiment que leur vie quotidienne est touchée par le changement climatique. Alors, parmi les manifestations concrètes du changement climatique, ils citent d'abord les épisodes de chaleur, la sécheresse, à hauteur, vous le voyez, de plus de 24%, catégorie qui englobe notamment les périodes caniculaires. Deuxième impact tangible du dérèglement climatique, des événements météorologiques plus fréquents ou plus intenses. Et plus précisément, là, les participants font référence aux catastrophes naturelles, aux pluies diluviennes, à la fonte des glaciers ou aux vents violents. Et puis enfin, l'impact du changement climatique sur la qualité de l'air est relevé et les participants évoquent à ce sujet des pics de pollution plus fréquents ou également la pollution aux particules fines. Alors face à ce constat, les participants ne se sentent pas démunis pour autant. 86% d'entre eux pensent qu'ils peuvent contribuer individuellement à protéger l'environnement et dans leur esprit, ces contributions individuelles peuvent tout à fait s'articuler avec le pouvoir d'achat. Vous le voyez, plus de 3/4 d'entre eux estiment que leurs actions en faveur de l'environnement peuvent leur permettre de faire des économies. Merci beaucoup.